C'est vrai que c'était quelque chose que Dieu voulu dans le cœur de chacun. Mais personne n'avait la capacité de s'offrir. Alors nous lui disons merci. Et je te remercie également toi qui es là ce matin. Je pense que tu ne seras pas déçu du fait que tu te sois disposé ce matin devant la présence de Dieu. Tu n'es pas là pour une personne, mais tu es là pour Dieu. Alors attends-toi à ce que Dieu te bénisse ce matin. Tu vas prier là où tu es pour recommander ces instants entre la main de Dieu, que le Seigneur soit au centre de tout ce que nous ferons. Prions au nom de Jésus. Ce matin, plus que tout, Seigneur, nous avons besoin de t'écouter. Plaisir de parler à ton peuple. Parce que ton Saint-Esprit qui enseigne mieux que les hommes, qui inspire, qui met dans le droit chemin, nous permette de s'aligner dans ta volonté ce matin pour faire ce que tu attends de nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je dirais aussi merci à notre Père pour sa confiance que il est hélas de nous porter, que son Dieu se souvient de son amour envers ses fils que nous sommes, et qu'il soit récompensé selon sa bonté. Je te prie de prendre ta Bible, on va lire un texte. Je vais faire de mon mieux pour que nous soyons dans le temps. Comme je l'avais dit le vendredi, nous avons pratiquement une semaine encore. Il nous faudra beaucoup de ressources pour aller jusqu'à la fin. Je sais que le réserve de Dieu ne s'épuise pas. Mais nous allons essayer de faire le nécessaire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, on s'élève pour lire la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Darby. Je sais que la plupart de nous ici ont la version 8 secondes. Ça ne me dérange pas. Peut-être vous allez constater une petite différence dans certaines expressions. Mais l'essence du message reste le même. J'ai lu au nom du Seigneur. La Bible a dit ôtez le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ,
Kristo a été sacrifié. ye mpe abonzamaki Je répète, car aussi notre Pâque na kobandela mpo ete pasika na biso mpe Kristo a été sacrifié. ye mpe apesamaki Prenons place au nom du Seigneur Jésus. bisika na kombo na Et Yesu on acclame pour la parole de Dieu. bongo tobeteli mpe liloba nzambe na boko. Alors, je disais, le vendredi, on avait introduit, bongo mokolo ya vendredi tofungolaki j'avais dit que je ne viens pas avec une introduction qui supprimera ce que les autres frères ont dit. nalobaki ete nakoya na kofongola likanisi moko te oyo Parce ekolobola que nous avons été tellement bénis par le passage de l'homme de Dieu, notre cordon, le passage de notre prophète Jeff. topambolamaki na boleki ya Et j'avais même signalé que le lundi, je n'étais pas à la maison. J'ai pu quand même suivre la prédication de notre cordon à partir de notre chaîne YouTube. nalobaki ete mokolo ya liboso nazalaki wana te kasi nakoka meme kolandama Et j'étais édifié. En même temps, j'avais compris beaucoup de choses pendant sa prestation. bongo natongamaki mpe nasosolaki mwa makambo ebele. J'avais même dit ça le vendredi, après beaucoup de temps de réflexion, de méditation autour de ces sujets. bongo nalobaki awa ata mokolo ya vendredi nsima kokanisa Je me suis rendu compte que ce thème est l'un des thèmes les plus difficiles que je prêche jusqu'à ce jour. na bongo nayaki koloba ete mama likambo oyo eza moko bamama likambo Ça peut paraître très simple comme sujet à vouloir développer, ekoki kobima ndeti pepe lokola mama likambo moko oyo kofongola kotalisa bato mais lorsque vous essayez d'étudier les sens kasi ntango okoluka kotanga mpenza de balolenge chaque mot figurant dans ce thème, ya elobeli nyonso oyo ezobima vous na mama comprenez la likambo pertinence qu'il y a bokososola litono ya mayele et vous vous dites, si jamais j'essaye de dire des choses selon moi ou selon ce que j'entends les autres dire, bokomiloba ete soki nameki koloba makambo olandisa makanisi na nga to mpe landisa oyo bamisusu bakoloba alors je risquerais de faire entendre les enfants de Dieu des choses qui feront parfois plaisir aux oreilles mais qui ne vont pas édifier les esprits. bongo na kosala ete bana nzambe bayoka makambo ekoki kosepelisa matoi na bango bakoyoka yango Et je n'ai jamais cessé de prier Dieu de me donner quelque chose qui va être bénéfique pour son peuple. natikala kotika te kobondela nzambe ete apesanga eloko oyo ekozala na motuya esaleli Le kosala même vendredi, on avait expliqué ce que c'est la Pâque. ebongo mokolo ya vendredi tolakisaki nini Je ne serai pas capable de pouvoir tout redire ce matin. te kozala makoki ya kobandela koloba nyonso Mais on avait défini la Pâque kasi tolimbolaki pasika comme une fête chrétienne lokola milulu ya bakristo dont le Seigneur a recommandé comme une institution oyo nkolo atindi lokola de mobeko commémoration bazongisaka yango mpona kobanza en mémoire de ce qui était arrivé au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient sur la terre égyptienne. kobanzaka oyo ekomelaki bana israele na mabele ya Israël se Egypte. retrouvait sur la terre égyptienne comme esclave. israele bakekutaki na mabele ya egypte lokola bawumbu Pourquoi? Parce que leurs ancêtres, leurs pères avaient désobéi à une instruction donnée par Dieu. mpona nini mpo ete koko na bango azangaki botosi na mobeko moko Je parle ici d'Abraham. bakolela ati na Un jour, le Seigneur lui est apparu alors qu'il était en train de réfugier sur une terre qui ne lui appartenait pas. bongo mokolo moko nkolo abimelaki ye ntango ye abatamaki na mabele ezalaki ya ye te Dieu était sur le point de sceller une alliance avec Abraham. nkolo akomaki mpene ya kosala mwa Et le Seigneur lui a demandé principalement deux choses qu'il devait observer. bongo nkolo asalaki biloko mibale seigneur La première, c'est que Abraham devait lui sacrifier les animaux comme offrande. ya liboso abalama esengelaki apesa nzambe bambeka Et la seconde, Abraham devait observer la loi de la circoncision. bongo mpe ya mibale esengelaki atosa mobeko ya Alors, kokata il s'est ngenda fait que pendant ce temps où Abraham devait exécuter l'offrande demandée par Dieu, ekozalaki na bantango oyo abalama esengelaki atosa mibeko Abraham epesaki ya a nzambe agi avec mégarde, abraham ye asalaki na kozanga en n'ayant pas tué tous les animaux selon que Dieu lui avait ye demandé. ayekoboma banyama nyonso te landisa oyo nzambe Et par asalaki ya mégarde, nzambe il a laissé la vie aux oiseaux. na kozanga kotia mwa bokedi La mingi Bible ye dit, atiki lorsque le bambeke soleil apparut fortement, bongo biblia ekoloba ntango moi ebeti makasi ces cadavres ont commencé à faire sortir de la graisse. banzoto wana ekomi kobimisa mwa Et les mafuta oiseaux étaient attirés par la graisse qui sortait nde du corps. nsima bandeke babenganaki na Et bamafuta ils ont commencé à manger. babandi kolia Alors Dieu vient, alors que
le soleil commençait à disparaître, Dieu vient apparaître à Abraham dans un songe. Et là, il dit à Abraham que tu mourras. J'accomplirai sur ta vie tout ce que je promis. C'est-à-dire, je te donnerai une postérité. Je rendrai ton nom grand. Je te donnerai la terre sur laquelle tu te retrouves. Tu mourras ayant commis une heureuse vieillesse. Regarde ce qui se passera. À cause du fait que tu n'as pas observé dans la totalité ce que je t'avais demandé. Ta postérité ira en esclavage sur une terre qui ne les appartient pas. Israël s'est retrouvé en train de souffrir, pas parce qu'ils avaient péché, mais parce qu'il y a un homme qui avait désobéi à une loi donnée par Dieu. Et il fallait que cette cérémonie autour de la Pâque intervienne pour que finalement Dieu sauve Israël de la souffrance dans laquelle ils se retrouvaient. Cela également est arrivé à l'humanité par l'entremise d'un homme qu'on appelle Adam. Adam était un enfant bien-aimé de Dieu. Dieu ne lui considérait d'ailleurs pas comme un enfant, moins encore comme une créature. Mais Dieu considérait Adam comme une partie de lui. Dieu voyait Adam comme une préfiguration de ce qu'il sera. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu avait donné aussi à Abraham des instructions qu'il fallait qu'il observe. Entre autres, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible dit au fil des temps, alors que Adam s'est retrouvé dans le jardin, la convoitise lui a saisi. Et Adam a désobéi à l'instruction de Dieu. Le monde est entré dans un chaos. La souffrance a fait son entrée sur la terre. La maladie, la mort, la méchanceté ont fait leur entrée sur la terre. Il fallait que Dieu, à cause de son amour, trouve une alternative pour accéder dans le monde et sauver l'homme de toutes ces peines-là. Ainsi donc, arrivé au temps de la nouvelle alliance, le Seigneur a envoyé son Fils, qui est notre Seigneur Jésus, qui est le sujet de notre prédication de ce matin, pour qu'il accomplisse une œuvre, et qu'au travers de l'accomplissement de cette œuvre, l'humanité dans laquelle nous nous retrouvons soit sauvée. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ qui est notre Pâque. On avait dit que la Pâque était l'ensemble de tous les événements qui se sont déroulés durant le dernier jour du peuple d'Israël sur la terre égyptienne. C'est-à-dire l'obéissance à l'instruction donnée par Dieu, qui consistait à prendre un agneau ou un chevreau, et que chaque maison immole ses animaux, qu'il retire de son sang et qu'il applique sur le linteau de chaque porte. Et le Seigneur avait dit, lorsque vous serez en train de le manger, ayez vos reins, ayez vos sandales aux pieds, ayez vos bâtons à la main. C'est-à-dire, soyez comme prêts pour un départ. Soyez prêts à sortir d'un système afin d'aller dans un autre système. Mais qu'est-ce qui arrive? La Bible a dit qu'Israël a exécuté. Et l'ange, dans notre version, on parle de Dieu qui était venu pendant que Israël était en train de consommer ces animaux pour frapper la mort
était une forme de jugement, était une forme de punition. C'était aussi une façon que Dieu voulait refouler sa colère sur le peuple égyptien. Car du temps d'Abraham, Dieu avait promis que le peuple chez lequel ta descendance ira en esclavage, je les jugerai sévèrement. Je les jugerai sévèrement. Je prie le Seigneur de se lever et de juger tous ceux qui combattent ton bonheur au nom de Jésus, tous ceux qui t'empêchent d'avoir la liberté au nom de Jésus. Je prie Dieu ce matin qu'il attende sa main et qu'il mette fin à l'existence de tes oppresseurs au nom de Jésus. Jésus-Christ, notre Pâque. Ce matin, on va essayer d'en parler en quelques mots. Ensuite, on va revenir ici au cours de la semaine pour en parler plus. Tout à l'heure, je viens de dire un texte de la Bible, c'est dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens qui habitaient la ville de Corinthe. Ces chrétiens étaient connus pour être des chrétiens pervers. C'est-à-dire qu'ils étaient des chrétiens rien que par leur apparence. Ils étaient des chrétiens par leur façon de se vêtir. Ils étaient des chrétiens par le fait qu'ils se promenaient avec des Bibles sous leurs aisselles. Ils étaient des chrétiens parce qu'ils portaient le nom de Jésus sous leurs lèvres. Mais les œuvres qu'ils étaient en train de monter au monde ne ressemblaient en rien. C'est-à-dire qu'on a retrouvé au-dedans d'eux ce que Paul est en train de qualifier de lézard. Autrement, on peut aussi l'appeler la corruption. Alléluia. Ou la dénaturalisation. Ils étaient des personnes qui, normalement, on devait le prendre pour des modèles. Mais à cause du fait qu'ils n'observaient pas, à cause du fait qu'ils ne réalisaient pas la grandeur de l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix, ils pouvaient se permettre à tout. Ils ne se sentaient gênés en rien. Alors, Paul vient apporte un message d'interpellation à ce peuple pour que l'œuvre de la croix de Christ ne soit pas anéantie. Il n'existe pas de plus grand danger dans la vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu de vivre de manière à anéantir l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix de Golgotha. Il a payé un prix d'une valeur inestimable. On ne peut pas fouler cela au pied à cause du fait qu'on a besoin de plaire à nos corps, à cause du fait qu'on a besoin de nous faire plaisir. Tu ne peux pas accepter que l'adhésion de la corruption au dedans de cette personne parce que tu as besoin d'être heureux. Souviens-toi que Christ, la Bible est en train de dire, il avait la liberté de faire marche arrière et de ne pas aller jusqu'à la fin de la mission pour laquelle il était venu sur terre. Mais s'il était resté, la Bible dit obéissant. Obéissant veut dire enlever la part de sa volonté. J'ai la capacité de toucher à ce pouvoir. Mais parce que ça ne dépend pas de moi que de toucher ce pouvoir, alors je renonce à poser l'acte. C'est en fait ce que Jésus avait fait. Jésus lui-même était en train de dire à ses disciples, personne ne m'oblige de faire cela. Personne ne m'a imposé de faire cela. Mais je le fais parce qu'il est écrit dans la parole. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul en fait tout le dit, peuple de Corinthe, vous devez cesser de vivre de manière à rendre inutile l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ à la croix. Parce que c'est là est une œuvre dont aucun humain n'avait la capacité de pouvoir accomplir. Mais si lui, il a porté son cœur pour y aller jusqu'à la fin, il faudrait y
considérer. Il faudrait considérer. Alors, quel est le parallélisme? Le lien d'approche entre l'agneau pascal qui était sacrifié du temps de Moïse dans Exode 12 et l'agneau pascal qui est Jésus-Christ dont nous parle l'apôtre Paul a été sacrifié dans la nouvelle alliance. Parce que littéralement parlant, on ne sait pas comprendre comment une personne peut en même temps être traitée ou vue encore qualifiée d'un animal. Et on précise même le sens. Car Christ est notre agneau pascal. Christ a été sacrifié. Alléluia. Alléluia. Je disais, quel est le parallélisme entre l'œuvre que l'agneau pascal du temps de Moïse avait accompli et l'agneau de la rédemption qui est Jésus-Christ a pu accomplir dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. À noter ceci, bien-aimé, c'est que Jésus-Christ était le reflet parfait. Et ce que Dieu était en train de demander dans l'Ancien Testament pour accomplir une œuvre qui était partielle. C'est-à-dire l'agneau qui avait ôté le péché ou encore délivré Israël dans l'Ancien Testament avait accompli une œuvre partielle. C'était une œuvre qui était arrivée juste pour une circonstance, mais qui ne devait pas perdurer éternellement. Sinon, Jésus-Christ ne serait pas encore revenu pour mourir comme un agneau. Deuxièmement, on a retrouvé en Jésus la nature exigée par Dieu du sacrifice pascal qui devait être offert. Entre autres, l'absence d'un défaut, d'une malformation. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit à Moïse que vous devez sacrifier pour moi un agneau, Dieu a précisé que l'agneau devait être sans défaut. Alléluia. Alléluia. Dieu avait dit que l'agneau devait être sans défaut. La troisième chose, c'était la nature du genre. La nature du genre que Dieu avait demandé au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Dieu avait dit que ce soit un chevreau ou un agneau, ça ne doit pas être une femelle, ça doit être un mâle. Et Jésus-Christ n'était pas non plus une femme, il était un homme. Alors qu'est-ce qu'il a accompli pour qu'il soit considéré comme l'agneau pascal pour nous l'Église? La première des choses, à noter pour ceux qui sont en train d'écrire, par son sacrifice à la croix, Jésus nous a accordé la délivrance que l'agneau pascal avait accordé au peuple d'Israël sur la terre égyptienne. J'étais en train de dire tout à l'heure, après qu'Abraham ait désobéi à Dieu, Israël était envoyé en esclavage. Ils ont passé plus de 430 ans en train de souffrir. Dieu s'est souvenu d'eux. Lorsque vous lisez la Bible dans Exode chapitre 4, le Seigneur est apparu à Moïse dans une buisson ardent. Et là, le Seigneur lui parle et lui confie une mission. C'est d'aller délivrer son peuple qui était sur la terre égyptienne. Dieu dira à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu leur souffrance, je me suis décidé de descendre afin de les sauver entre les mains de ses oppresseurs, entre les mains de ceux qui les empêchent d'être heureux. Et pour que cela s'accomplisse, il fallait que Israël fasse un sacrifice, celui de tuer un agneau, de le préparer et de le consommer. Jésus-Christ est venu sur terre, a accompli la même œuvre. Il s'est donné en sacrifice sur l'autel de Dieu. Il a été consommé par l'humanité au travers de sa dernière septième qu'il a pris avec ses serviteurs pour donner au monde la délivrance. Parce que depuis la chute d'Adam, le monde
été entré sous l'emprise d'une esclavagisme qu'on appelle l'esclavagisme du péché. Nous étions dominés par le péché. Nous étions dominés par la mort. Nous étions dominés par la rancœur. Nous étions dominés par la haine. Il y avait les lois des familles qui pesaient sur nous. Il y avait des condamnations qui nous empêchaient d'exceller. Christ est revenu sur terre. Il s'est donné à la croix pour que toi et moi nous soyons délivrés. Pour que l'on ne soit plus vu comme étant condamné. La Bible dit il a effacé par sa mort à la croix. Il a supprimé par sa mort à la croix. Il a mis de côté les condamnations et les lois qui nous empêchaient de vivre la vie que Dieu avait réservée pour nous à cause de son sacrifice. Il nous a donné la délivrance. La première des choses. La seconde chose, par son sacrifice, il nous a restaurés. Vous devez comprendre, bien aimé, qu'il existe une grande différence entre la délivrance et la restauration. Alléluia. Il y a une grande différence entre le fait d'être délivré et le fait d'être restauré. Voilà un exemple simple et typique. On nous amène un fou ici. Un fou qui a passé à peu près 10 ans dans la folie. Il ne vivait pas dans des maisons. Il habitait des poubelles. Sur son corps, vous allez constater que sa peau a connu des déformations. Cet homme est possédé par des esprits mauvais. Lorsqu'on prie pour cette personne pour expulser les esprits qu'il y a en lui, et si jamais ces esprits sortent de son corps, dans ce contexte, on parlera de la délivrance. C'est-à-dire qu'il a été délivré de sa folie, mais il n'a pas été restauré. Parce que lorsque vous allez lui regarder, vous verrez encore des marques sur son corps qui seront en train de démontrer que celui-ci vient fraîchement d'un état pour avoir cet état dans lequel il se retrouve maintenant. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que nous, après plusieurs années, après plusieurs siècles, passés dans le péché, passés sous la puissance de Satan, cela avait connu une énorme influence sur nos vies. De telle sorte que nous avons perdu la capacité d'écouter Dieu et même d'exercer notre volonté dans certains contextes de nos vies. Tout ce que nous étions en train de vivre provenait de celui qui nous avait attirés vers le mal, vers l'obscurité. Alors Christ, par son sacrifice, il nous a délivrés. Ensuite, il nous a accordé la restauration. C'est-à-dire, il nous a ramené dans notre état initial. Avant la mort de Christ à la croix, l'homme n'avait pas le droit de s'approcher de Dieu. Mais après la mort de Christ à la croix, Hébreux chapitre 6 est en train de dire, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Chose qui autrefois nous étions privés à cause du fait qu'on avait désobéi à Dieu. Mais par la restauration, la Bible d'ailleurs est en train de dire dans 1 Corinthiens toujours que Christ par sa mort nous a réconciliés. C'est-à-dire après la chute de l'homme, il s'était établi une barrière qui empêchait l'homme de pouvoir s'approcher de Dieu. Parce que Dieu était rempli de colère contre l'homme et contre l'humanité. Mais par son sacrifice, lui qui est notre Père, il nous a réconciliés. Il a restauré la relation qui était détruite entre nous et Dieu. Autrefois pour parler à Dieu, il fallait aller voir un sacrificateur. Autrefois pour parler à Dieu, il fallait aller passer par le prophète. La Bible est en train de dire, depuis tout ce temps-là,
Dieu nous avait parlé par des prophètes, par ses serviteurs. Mais en ce temps-ci, il ne nous parle plus au travers des sacrificateurs. Il ne nous parle plus au travers des prophètes. Mais il nous parle par lui-même. On n'a pas besoin d'intermédiaire. C'est-à-dire quand j'ai besoin d'écouter Dieu, il suffit que j'entre dans ma chambre, que je fléchisse mes genoux, et que je lève mes mains au ciel. Prions au Père. Père, entendre toute prière, afin qu'il écoute ma prière et qu'il m'exauce. Qu'est-ce qui nous a permis de nous retrouver à nouveau dans cet état-là? C'est parce qu'il y a eu un homme qui a accepté d'être donné en sacrifice comme un agneau pascal. Il nous a restaurés contre tous ceux qui nous empêchaient de vivre le bonheur parfait. La troisième des choses que l'œuvre pascale de Christ a accompli, c'est qu'il nous a introduits dans la promesse de Dieu et au repos que Dieu avait promis. Le Seigneur avait promis à Israël de lui donner une terre qui ne lui appartenait pas comme propriété. C'est-à-dire, ils ne seront plus des locataires. Ils ne seront plus vus comme des simples pèlerins. Parce qu'Abraham, en quittant la maison de son père, était allé vivre sur des terres étrangères comme un pèlerin. Il n'avait pas de lieu exact, le lieu fixe où il pouvait poser ses pieds. C'est comme ça que la Bible est en train de dire qu'il habitait des tentes. Parce que quand tu n'as pas de terre, tu n'as pas le droit de bâtir. Alors que dans le dessein de Dieu, ce n'était pas ce qu'il voulait pour eux. Dieu voulait les donner ce qu'il avait promis. Il a dit à Abraham, je te donnerai des terres, je te donnerai de l'argent, je te donnerai la richesse, je te donnerai tout ce qui fera que tu sois heureux. Ainsi Christ est mouru à la croix. Toutes ces choses qui nous étaient privées, les promesses de Dieu de vivre pieusement sur la terre, les promesses de Dieu de vivre dans la liberté sur la terre, les promesses de Dieu d'être à la tête et non la queue, les promesses de Dieu d'être le premier et non le dernier, les promesses de Dieu d'être ceux qui sont élevés et non ceux qui sont écrasés. Les promesses de Dieu, les sœurs de nos ennemis n'ont pas choqué à cause de sa mort. Cela a été mis en évidence. Cela a été activé. Les promesses de Dieu de nous donner un ciel où nous n'aurons pas de troubles, où il n'y aura pas de maladie, où il n'y aura pas de mort, où il n'y aura pas de tristesse. Le modérateur est en train de dire, d'ailleurs au ciel, on n'aura pas le temps de prier à cause du fait que je manque le mariage. Là-bas, on n'aura pas besoin de se marier. Là-bas, on n'aura pas besoin de voiture. Là-bas, on n'aura pas besoin de maison. Le Seigneur a dit dans sa parole, auprès de lui dans son royaume, tout ce que nous aurons besoin, c'est de chanter en son honneur, c'est de chanter sa gloire. Parce que sur la terre, il nous a tout donné. Il nous a donné la liberté. Il nous a donné la délivrance. Il te donne ce matin par sa grâce. Il te donne ce matin par sa grâce de vivre l'accomplissement de tout ce qui t'a été annoncé par les prophéties. Je disais tout ce qui t'a été annoncé par les prophéties. Les choses qu'on t'avait dit que tu vivras en cette année à cause de l'œuvre pascale de Christ. Tu entres dans l'accomplissement de ses promesses. Tu entres dans l'accomplissement de ses promesses. Parce que ton Dieu, il a dit de lui-même, il n'est pas un homme pour mentir. S'il avait promis à Israël Canaan, et qu'il les a donné Canaan, aussi toi également, il t'a promis que 2026 sera une année de grandes choses. Je suis en train de voir des grandes choses dans ta vie. Je suis en train de voir des grandes choses dans ta vie. Nazomona libala ya munene. Nazomona musala ya munene. Nazomona voyage ya munene. Nazomona ozotonga bandako ya minene. Nazomona
nazomona ozosomba mituka ya minene, nazomona ozofungola baentreprise ya minene, nazomona ozokota na bapromese na yo na ane oyo. Parce qu'il a mort à la croix afin de te produire dans les promesses qui ont été annoncées sur ta vie. Essaie de faire un rétrograde. Essaie de retourner en toi-même et commence à penser en 2020. Qu'est-ce que Dieu m'avait dit? En 2021, qu'est-ce que Dieu m'avait dit? En 2023, qu'est-ce que Dieu m'avait dit? En 2024, il m'avait dit quoi? En 2025, qu'est-ce qu'il m'a dit? Nous sommes arrivés en 2026. Depuis le 1er janvier jusqu'au mois de mars, il était en train de parler. Il a parlé par des prophéties. Que tu seras libéré, que tu seras béni, que tu seras élevé, que tu seras restauré. Tu me donnes par ta façon de recevoir. Tu es en train de me donner par ta façon de regarder. Est-ce que je peux recevoir un amen de quelqu'un ce matin? Est-ce que je peux recevoir un amen de celui qui croit qu'il est en train de se produire dans sa promesse? En fait, par sa mort, il a déverrouillé une porte qui était verrouillée pour toi. Cette porte où on avait dit, tu ne peux pas entrer. Dieu bénisse ton frère. Il a dit tout à l'heure avant qu'il modérait, il a entendu l'histoire d'un frère qui lui a dit être mis en prison par quelqu'un de très élevé dans la nation. C'est-à-dire là où il s'est retrouvé, il n'avait pas d'espoir. Vous devez comprendre que le monde dans lequel nous sommes est un monde où il y a même certains mariages. Pour que tu te retrouves dedans, on va te mettre en connexion. Vous devez comprendre ça. Lolo tona mokilo mabala mosusu pour que mobala na mobali moko tona mwasi moko il faut batia la connexion. La bête les solo mosusu moko na kenda na chantier. Tu l'allais chercher le boulot au chantier. Donc comme il a chantier, on sait tous que d'habitude quand vous êtes devant la porte et à chantier, on a généralement la carte électeur. À mon âge, na yo bali makaba miner na chantier. Frère, nous sommes arrivés devant la porte de ces chantiers. Donc, nous arrivé à notre tour, nous avons la carte dans ma boque. Tout le monde a ma carte, tout le monde a ma carte, mais moi, je suis à Tilibi. Je suis à Tokoma. Vous avez un doki. Vous avez un chantier à place. Est-ce que vous avez un brique? Vous avez un brique. Vous savez, nous étions où? Nous avions et j'étais allé là-bas, la journée, on a 1500 dans la poche. On a fait un transport au Kenya. On a eu un transport de côté. Mon espoir était que si on a continué à chantier, on a un sali. On a dit que on a $4, $5. Ça va m'aider à payer les transports pour rentrer à la maison. Si on a beau y avoir dans un chantier, à 8 heures, on a déjà 6 heures, on a la porte, on a fait la mois. Je me disais, si on a besoin pour les distances, on a pour les trajets. J'ai commencé à faire le pied depuis Golf Tinandap. Ma fille n'a dit la fille à toi. Ma fille n'a dit la fille à toi. C'est Dieu sait combien j'avais pleuré ce jour-là dans mon cœur. Combien je me sentais désespéré. Vous savez le monde dans lequel nous sommes, bien aimés. Alors que nous sommes là, on a essayé d'avoir branché. Tu vois, Christ a accepté de devenir un sacrifice afin d'accomplir une œuvre holistique, c'est-à-dire faire la totalité de ce que l'agneau de l'Ancien Testament n'avait pas été capable de faire. Écoutez, l'agneau de l'Ancien Testament
avait donné la liberté à Israël de sortir de l'Égypte. Mais il fallait qu'Israël observe encore beaucoup de choses afin de pouvoir espérer entrer dans la terre promise. C'est pour ça que Dieu leur avait donné les lois alors qu'ils étaient dans le désert. Pour que s'ils obéissent à ces lois, qu'ils accèdent à la promesse. Et lorsque Christ est mort à la croix, la Bible déclare, rien que par sa mort, sans même qu'ils sont encore descendus, le rideau du temple était déchiré. Aïe, 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 aïe. Le rideau du temple était déchiré. Les accès nous avaient été donnés. Il a dit la pierre. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert dans les cieux. Ce que toi tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. Je vais annoncer à quelqu'un, Christ était mort pour que les accès inaccessibles deviennent inaccessibles pour toi. Pour que les entrées qui étaient fermées s'ouvrent pour toi. Pour que ça ne soit ni par ta force, ni par tes efforts, ni par ta puissance, que tu accéléreras à certains niveaux. Ça sera Dieu et Dieu seul qui s'occupera de tout. Parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Qu'est-ce qui t'a chargé? Qu'est-ce qui a changé ton mariage? Qu'est-ce qui a changé ta réussite? Qu'est-ce qui a changé ta prospérité? Qu'est-ce qui a changé ton bonheur? Je vais te dire ce matin, Jésus-Christ a entendu sa main. Il te dit, viens à moi, viens à moi, viens à moi. Sur la croix, j'ai accompli toutes les choses pour que toi, tu ne pleures plus, pour que toi, tu ne souffres plus. Reçois l'accomplissement et la promesse de Dieu sur ta vie honorée. Accède dans ton repos au nom de Jésus. La saison de plaie est terminée. J'avais dit le vendredi, s'il arrivera que tu plais en cette année 2026, que tu pleures parce que tu t'es marié, que tu pleures parce que tu as eu le travail, que tu pleures parce que tu as été stabilisé, que tu pleures parce que tu es élevé, que tu pleures parce que ton statut social est changé, que tu pleures parce que tu es sorti de la pauvreté, que tu es entré dans la richesse, que tu ne pleures pas parce qu'on te le droit est arrivé. À cause de l'aide accomplie par Christ, on doit s'inspirer de ta vie pour vivre. Je disais, on doit s'inspirer de ta vie pour vivre. Il y a des gens qui te prendront pour modèle. Alléluia. Il y a des gens qui vont s'inspirer de ta vie pour vivre. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus. À cause de son œuvre pascale. La quatrième chose, c'est que l'œuvre pascale de Christ nous a accordé la protection. Vous savez, la Bible, lorsqu'elle parle au commencement, l'homme était en train de vivre dans les jardins. C'est-à-dire l'homme était à l'abri de tous les dangers. Aucun mal ne pouvait lui toucher. La maladie ne pouvait pas toucher l'homme. La pauvreté ne pouvait pas lui toucher. La malédiction n'avait aucun pouvoir sur lui. Rien de tout ce qui était négatif et néfaste à sa vie ne pouvait lui toucher et lui supplanter. Et lorsque l'homme a péché et qu'il a été expulsé du jardin, l'homme était exposé à tous les dangers qui autrefois ne pouvaient pas lui toucher, mais cette fois-là, ça pouvait avoir la capacité de lui toucher. C'est comme ça que dans les jardins, on n'a jamais dit qu'Adam est tombé malade. Dans les jardins, on n'a jamais parlé de la mort. Caïn n'a pas tué son frère dans les jardins. Alléluia. Nimrod et tant d'autres qui ont vécu dans ces temps-là ne sont pas révoltés les uns contre les autres dans les jardins.
Numéro na bato mosusu batomboka te na ntango ya été. Tous les mâles ont commencé à agir dans le monde lorsque l'homme était sorti dans les jardins. Bato nyonso bali kosalama na kati ya mokili ntango Et Christ, par son sacrifice, bongo Kristo na nzela mpe par son œuvre pascale, ndenge na kosala ya pasi il nous a redonné azokisela la biso protection qu'on avait perdue dans les jardins. ebongisaki na ene Si autrefois dans tes sommeils, sobamala mosusu en dormant la nuit, tu voyais na pongi okoni que des mauvaises choses, babaka ya mabe tu faisais que des cauchemars, tes nuits étaient devenues des nuits de troubles. mabutu ekoma butu ya Comprends ce kobana matin soso ya ntango ya que si tu y prêtes attention, tu affaiblis l'œuvre pascale de Dieu. kolembisa mosala ya pasi Il faut que tu reconnaisses que par sa mort, na nzela kufa na il m'a donné la sécurité. misanga mobali Que même les armées de ces morts ete bamapinda ya mokili ne peuvent pas donner ekuti opesa te aux gens qui sont sécurisés par eux. oyo babatelami na yo Quand tu m'en as alors oui, mokonzi moko azalaki na mbongo atondaki na bagarde ebele azalaki na bamapinga batambolaka ntinga na ye mokolo moko mokonzi wana abeli ake oseretrouve na hôpital azalaki na mbete hôpital bagarde batelemi na porte bavimbi bazoloba moto akota awa te soki moto ayele nayo otala ye te okota te parce que pembe na mokonzi motu to ayaka bamona ye kaka suspect ata bamambo afami bamona ye kaka suspect. C'est comme ça que même des présidents de la République azawana soit dans membre famille ne poya pembeni faut garde ne va beta beta ona no basimba on va se rassurer que ozana lelo mo ya dangereux te même oza membre famille na ye ba komo ozala méfiant na ye akaye moko ba la méfiant parce que Judas soit ateka Yesu azala ki ndeko na ye moko alléluia ce n'est que normal. Alors cet homme a dit bagarde balaki ona bazo kengela ye matin midi soir il ne voulait pas que quelqu'un entre il ne voulait pas que personne ne lui approche parce qu'il se disait soki moto akontinue akokufa. Alors que ces gens-là étaient en train d'oublier que la mort est une puissance invisible, que les yeux humains ne peuvent pas voir. Alors les disciples et les serviteurs étaient là dans la porte. Ils étaient tellement éveillés, ils surveillaient de partout. Ils regardaient où est-ce que le mal pouvait entrer. Mais même le moment où la mort était entrée, ils ne se sont pas rendus compte. Soudainement, ils ont entendu le bruit à l'intérieur. Lorsqu'ils sont entrés, on a commencé à les annoncer. Ils ont commencé à se demander, pourquoi tout le monde a quitté? Je vais dire à quelqu'un ce matin, on va te lire sur les Anzambes. On va te lire à aux Anzambes. On va te lire à l'imam à les Anzambes. makoki akopesa yo mosala amesi ya baoccultiste baza operde mosala wana te eza nzambe oza na makoki akopesa yo makoki ya kotambola likolo ya bambasu likolo ya maladi ya nzoko ya kotambola likolo ya maladi ya mpese ezala na nguya te likolo na yo eza yesu na nzela ya mosala na ye asalaki na ekulusu à cause de son œuvre pascale il t'a accordé la sécurité. Il n'y a personne ici qui pourra dire on va dire un quartier là-bas dans la qui va s'alarmer. Bien aimé, combien il y a de puissance occulte autour de nous qui guettent nos vies, qui cherchent tout le temps à nous renverser, à nous faire disparaître, qu'on cesse d'exister. Bien aimé, tu ne seras plus jamais distrait. Quelquefois, nous nous laissons de la distraction parce qu'on ne sait pas voir les mystiques qu'il y a autour de nous. Dans le quartier d'Ofandi, ma voisine et ma voisine, la mission de Bango, celui d'état d'âme. On ne sait pas les états d'âme de chacun qui sont autour de nous. Frères et sœurs, vous devez savoir reconnaître ce que Christ avait fait à la croix. Il ne l'a pas fait en vain. Il a fait cela pour que toi et moi, nous soyons sécurisés. Sinon, tu koufa kala. Sinon, tu lis moi kala. Quand les mots qui le disent, nous avons dit, ma main est dans ma zone. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ça. L'autre dimanche, vous imaginez ça?
diplôme d'état oyo ni papa na yo ni mama na yo afundeli nga mboko naza famille na yo te natali lekole na bino te grâce a mona tanga mpe natika na niongo te papa nga azalaki professeur te bakoya kofuta ye mpo nga nafutaki yo énerval te mais à cause kaka ya nga ndenge nazwi diplôme yo mobi na likuna oyo kobaka voyez ça leki na biso oyo Israël m'a écrit sur Facebook pour me dire ndenge aza baza empoisonné Israël tellement lève-toi. Regarde un peu ces génons. Qu'est-ce qu'il a pour qu'on lui empoisonne? Il est sous traitement et poison. Il m'a écrit pour m'informer. J'ai pleuré là où j'étais, je me suis dit, Azan élève, chômeur, il va dans le piaquet, afin de ne pas dans bango. Azelagati na tongo na fufu apoko. Soki papa na mama balambide, il faut mettre tout et pas ma master, comme ils sont dans la boko. Let's go na nyokola ma mirai mingi so na fale balambide na eka ma mirai virgile wana na fani na masole pele na tuse na ya so na lokuta to peta na tifu fo kokela na lié. Frère oyo pasa komo. Azani musala eloko te. Tant soki na ndako tali tant so valise pe azana mote. Let's go so na so ba jeune to ko kola ma na système en market. Ya musuye ba na market. Même muta boye atielier poisson. Demandez-vous pourquoi. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Si c'était un crime, il fallait venir s'apprendre à lui directement. Je lui ai demandé, tu l'as su quand? Oh, ils allaient déjà quand on n'avait pas qu'il était. Malaise et après, la test, on a trouvé que j'étais empoisonné. Sous traitement empoisonné. Premier-toi aussi. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Parce que la Motumba se voit à la mapa. Nani a la foi à mapa 100 000 francs. La maman commerçante va dire à papa, nani a la foi à mapa, il y a 100 000 francs. Maman a dit son père à son maman va servir diamant, à deux coups à la tête, à voir qu'elle est malade, pour la maléo. Je ne sais pas si le capital des agates à 100 000 francs. Je ne sais pas. Le monde dans lequel nous sommes, à la galette à 100 francs. Ils sont prêts à te supprimer. Parce que comme on a osé exceller, même dans le domaine le plus minable. Et c'est plus ça va nous dire. Non, attends, je suis bien, je vois qu'elle est malade dans la mission. Je bonne une zambe, attends, je vois qu'il y a Simba, ok. On a dit qu'on a plus dans notre débrouillé, avant qu'on a les mots dans famille banane, yo pas qu'elle est malade. Pendant la boue la banane. Donc il nous donne ça, mon qui nous est zamawa. Mais ce matin, nous sommes les plus heureux. Nous sommes les plus heureux, nous sommes les plus bénis. Parce que nous nous retrouvons exposés dans la présence de celui qui peut nous protéger au-delà de la protection des hommes. Il veut protéger même pendant que pas tu dors. Parce qu'à la présence de la République, mais notre Dieu, il a dit, il ne somnole pas, il ne dort pas. Il ne somnole pas, il ne dort pas. À cause de son œuvre, Pascal, il te donne la sécurité. À partir d'aujourd'hui, maman, ne marche plus tête baissée, marche la tête haute. Dis-toi, à mes côtés, il y a un Dieu qui sera toujours là en train de me sécuriser. Avant la salle, il crache l'avion, il a beaucoup fatigué. Avant la salle, il a beaucoup fatigué. Le bon qui est dans la bâtiment, il m'a pété. Ça m'a commandé au bas de la Kayoka. Tu te réveilles le matin, pourquoi on n'a pas la main à Nayo? Et ça va l'outil à Mituka, n'a pas monté à mon Nayote. Ça va ça intouchable. Ça va indestructible. Ça va ça insupportable. Même lorsqu'ils vont essayer, qui ne t'atteignent pas. Physiquement ou spirituellement, là, bien blindé. Parce que devant toi, il y a Jésus. Derrière toi, il y a Jésus. Comment? Par son sang qu'il a versé sur la croix. La Bible dit, par son sang, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre. Soyez là, il n'y a pas de maintenant de l'Israël ou des anges de la mort à côté.
abota te, abebisa te, aboma te. Makila Yesu, oza na kasi, oza na mbuya, koleka makila ya mapate, koleka makila ya Abel, ekosala musala wana malamu, pona yo na mpa, koleka ndenge ezalaki, pona bana Israël. La Bible dit Israël a échappé à la mort parce qu'ils avaient appliqué le sang sur les langues. Tika makila na Yesu ezipa bomoyi. Makila na Yesu ezipa mosala na yo. Makila na Yesu ezipa foyer na yo. Makila Yesu ezipa bana na yo. Akena la classe ozala na bango te. Tika makila Yesu etambola na bango na nzela kelasi. J'ai vu récemment sur la télé une femme mariée qu'on a arrêtée. Asali fo kidnapping. Abimaki akenda kaza infirmière. Aki hôpital aki osala musala. Asilisi musala. Dès ezalaka na kati hôpital ayambi un patient, un homme qui était venu se faire soigner. Azaki na problème ya digestion, azaki la constipation constamment. A consulter a pesier bakisi. Na suka nango alobi na ye so numéro nanga kende nango. Soko yoki changement ou bien changement de pera na pesa suite. Na baneni to prescrire bakisi musu. L'homme est parti. Quelques jours après, il a commencé à discuter avec la femme au téléphone. Il me dit ah non, bakisi opesa vraiment et soumis à ma casse. Mais bizarrement cette femme mariée, à chaque fois qu'elle sortait de chez elle, elle enlevait son alliance de mariage, comme pour cacher qu'elle était mariée. L'homme, selon son témoignage, il dit chaque fois que au moins un hôpital, il y a une alliance elle peut la tenir à l'islam. Mukolomo obe, le roi Nazam Obali, ma courage, n'a mis Mibali, n'a invité. Il a invité Nazam Moussala, mais on s'en entre 17h et 18h, comme ça, de Rokutana. Moi, c'est Alibal. Moussala, c'est à qui va Rokutana, Moutouana, Afandi, Nakati, à boîte de nuit. Ils ont passé toute la soirée jusqu'au matin. Ce qui s'était passé, ni l'homme ni la femme n'a voulu dire. Il s'est fait que, moi, si je repars à journée, l'anda qui a kébé Moussalate, a son hyper landa pour n'aïté. On va la bannir au Lukaï, qui est le Sikana Moussala, parce que Naya Matia, aïe, raisonner dans la Barbie, n'a pas ça qui va kidnapper. On va la pauvre, il ne fait rien de grave. Il se cherche. Il s'est fait que, moi, si on a aussi, nous allons que Bakanina va kidnapper. Il y a 5 millions de francs congolais. Pour la date qui est là, il y a 1 million. Ma vie est un numéro, il y a un numéro en bas. Donc, il y a un numéro à moi aussi. Et au que quelques temps après moi, si, aïe, il y a un qui n'a pas dit, car normalement, qu'est-ce qu'il y a? Il avait informé le policier. La police est acquise sur le coup. Donc, comme il a la suite au positionnement, il y a téléphone au solo là. Ils se sont retrouvés pile à la porte où la femme s'était cachée dans la porte. Il y a chambre et hôtel. Cette femme est sortie. La police va gagner. Ma mère a sujet dans la police. Ma mère a complice. Avec Mobile, on a baillé au sein de Sabango. La femme commence à dire, Nazoé Bateli, comme la Kinga, les allois en envoûtement, Boli Misanga, Balangali Misanga, Banamabali Misanga, elle a 5 enfants. Banamabali Misanga, église Boli Misanga, famille Namaboli Misanga. Vous voyez bien le mec, lorsqu'on regarde cela, Namis soit qui va me tomber, c'est dit, ils en auront infidélité. Alors qu'en attendant la femme parler, c'est comme si elle était sous une influence invisible qui l'a poussé à faire tout ce qu'elle a fait. On a la Taliban, on a orchestré kidnapping et puis on soutiré Nambo. Allez-y comprendre la gravité. C'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, l'extérieur est dangereux. Nous sommes comme dans la jungle. C'est le plus fort qui gagne. C'est le plus fort qui domine. C'est le plus fort qui font la loi. Et dans un monde pareil, si tu n'as pas la protection de Dieu, c'est toi qui seras la marionnette de tout le monde. Au lieu que ce soit toi, que tes ennemis deviendront les marchepieds sur lesquels tu marches, ça sera toi la marchepied de tes ennemis pour qui marchent. Mais ma prière de ce matin est que ça ne soit pas le cas de quelqu'un d'ici présent ce matin.
yote na kombo na Yesu. Oyo nyonso ebatelama au nom de Jésus. Je vais citer la dernière des choses et on va prier. On va prier. L'œuvre pascale de Christ nous a donné l'assurance d'hériter le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Sans cette œuvre bien-aimée, on n'aura aucune assurance que nous pouvons hériter le ciel. Que nous pouvons un jour vivre auprès de Dieu. Si tous les jours cette espérance continue à s'enlimer dans ton cœur, c'est parce que Christ a accepté de devenir cet agneau que Dieu demandait pour racheter l'humanité, pour racheter le monde. Le plus heureux, c'est toi et moi, parce que nous avons cru. On n'a pas entendu qu'on lui voie. On n'a pas entendu voir un miracle pour lui croire. Je me rappelle dans pas mal de fois dans mes prières, j'ai dit à Dieu, merci parce que tu n'as pas entendu qu'il soit tard pour que tu me sauves. Avec les malades diagnostiqués en incurable, ça ne peut plus guérir. Dans les circonstances, avant de Yesu, Azu Sida, Nanimeli Yesu. Aki oza maladi no oyo na muntu na makolezo oyo banate, baki otala même na ba pareil ba minga bazomona te na ba circonstances na ba yambi Yesu. Eza na ba to mobile avec ça pour mona na ba cigarette. Na alcool, na yambi Yesu na batana. Moi je dis à Dieu, merci parce que tu n'as pas entendu que c'est le sang, c'est la seule étape pour moi. C'est pour la maman si on a un mot donné seulement, parce que nous avons antiquité, on comme un gel, na quoi on va noter la peau, on est dans une zone pour vivre. À Zuyo, on a comme un niveau, on a des, à comme on façonné, tu dois être heureux. Non, il n'y a pas si on veut ça la bonne mot, mais ça peut pas si le bon d'ailleurs. Tu pouvais aussi te retrouver là où il se retrouve maintenant. Mais si Dieu n'a pas voulu te laisser atteindre ce niveau-là, bien aimé, tu dois savoir comment est-ce qu'il faut vivre. Comment est-ce qu'il faut vivre. La grande leçon retenue pour ce matin, c'est que notre façon à nous de marcher ne doit pas être une occasion pour le monde de sous-estimer l'œuvre que Christ a accomplie en la croix. De sous-estimer l'œuvre que Christ a bâtie sur la croix. Si je disais tout à l'heure, cela ne dépendait que de lui. Il pouvait aussi renoncer. Il pouvait aussi renoncer. Mais s'il a accepté, c'est parce qu'il était en train de penser qu'un jour, il y a un certain Adam que je dois rencontrer. Il y a John que je dois rencontrer. Il y a Pierre que je dois rencontrer. Il y a Yves que je dois rencontrer. Il y a Clément que je dois rencontrer. Il y a telle ou telle autre personne que je dois rencontrer. Il savait que ce jour-là arrivait. Ne nous comportons pas de manière à fouler aux pieds. Lors de la prestation de notre prophète Jeff, j'ai retenu quelque chose qu'il a dit. S'il y a un ciel à hériter, il y a un enfer à éviter. Dans les temps comme celui-ci, on doit se remettre en question par rapport à qu'est-ce que nous avons de plus spécial que les autres qui ne sont pas comme nous. J'ai grandi avec des amis. Et aujourd'hui, je ne comprends plus leur position exacte dans la vie. Autrefois, c'est moi qui les enviais. Autrefois, c'est moi qui les admirais. Autrefois, je m'inspirais de leur vie pour vivre. Mais aujourd'hui, la pente a été renversée. C'est plutôt moi qui suis en train d'envier. Et quand je suis devant le Seigneur, je lui dis toujours, Akanisi tele kulusu Yamwaponi ni bato ebele boyo Asangeli moto semoko Asali bambo nini ye Ala mosusu akamati isoi Ya ebele na monoko na ye Asoki ya mose nelongi Elongi oyo ya mwana na apate Oya mesana koseka
Oya misana kuri misa. Ihaya nangayo bomira emote. Ezawende na meritaki. Ashoyo. Ota mazalaki na masu. Masio kimwili wae. Usipeta esika na gayo. Atena koti mosa. Chikale lona ye bisayo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il faut y penser. Il faut y penser. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. Si ce n'était pas en grâce, si ce n'était pas son amour qui lui a poussé de se faire cet agneau pascal comme ça, je ne serais pas là devant vous ce matin. Je vous dis, moi je ne suis pas en train d'encourager les enfants de ne pas aimer l'école, mais moi je n'aimais pas l'école. Moi j'étais un insolvable, un fouillard. Moi je fouillais l'école pour aller jouer à la play. Je fouillais l'école pour aller jouer au Paris foot. Je fouillais l'école pour aller conduire le vélo. Je n'aimais pas l'école. Et quand je me retrouve aujourd'hui en train de parler français, je me dis, ce qui nous a embêtés, et où est la mawa? Je ne savais pas lire. Parce que je n'aimais pas l'école. L'école nous apprend à écrire et à... Moi, je n'aimais pas l'école. Où est-ce que j'allais apprendre ça? Aujourd'hui, je peux écrire sans faire faute d'orthographe. Je peux aujourd'hui parler français. Je suis aussi libre et à l'aise. Je peux me tenir devant les gens et je lis sans bégayer, sans commettre des rêves. Frères et sœurs, ce qui est souté, ce qui est souté. Ada veste boy, na yoko tanga na nzoto te. Tata na ngai bena kuma na ngai liboma. Je ne sais pas. Na évité combien de fois na yoko sa baboti na masoni. Mon père un jour il m'a dit bon kama na oke botiko na armée, oza mwana soni na revivre no na ndako mote. Pona koma yo langwa. Na lango tellement que na misumeli na bilamba na lala na balabala. J'ai goûté à ce qu'on dit, pour te perdre connaissance, na perdre connaissance de pour na likamo mususu te mais na perdre connaissance pour na lango ma sangevele. Papa na miso so mitala ya za diacre. Sur moi na diacre za réputé pour être un ivrogne dans les quartiers. Papa bino roba na sika mote, non que tu connais armée dans la côte du kombo na yo. J'ai fui la maison, je suis parti. Et c'est là où j'étais parti là que j'ai rencontré Jésus. Que Jésus m'a rencontré. Il m'a fait comprendre que la vie que je voulais m'attacher à ça, ce n'était pas ma vie à moi. Ce n'était pas dans cette vie qu'il me voyait. Ce n'était pas dans cette vie qu'il me voulait. Il me voulait dans une vie meilleure, plus que celle dans laquelle je pensais avoir la joie. Écoutez, le monde ne nous donne que des choses qui sont de miettes. Mais Christ nous donne des choses consistantes. Mon serviteur montera, il va prospérer, il va aller plus haut. S'il te donne la paix, il ne te donnera pas la paix comme le monde la donne. S'il te donne la joie, il ne te donnera pas la joie comme le monde la donne. S'il doit te délivrer, il ne va pas te délivrer comme le monde délivre. Le monde va te dire, oh, punagana batiki yango, si ma mikolobi sa tu punagana bazu yango. Lobi lobi o batiki etika kirani, lobi kuna o basi bazu yango. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont les hommes et les hommes ne nous donnent pas des choses qui nous garantissent. Mais quand c'est Dieu qui nous donne, il nous donne des choses qui nous garantissent. C'est en fait, je veux que ce matin tu te lèves là où tu es. On va prier avec toi. On va dire seulement merci à Dieu pour son œuvre à la croix. On va dire merci à Dieu pour son œuvre à la croix. Maintenant, au cours de la semaine, on va parler aussi de des choses autres que la part que peut apporter dans la vie des enfants de Dieu. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que tu pries le Seigneur pour lui dire merci à cause de l'œuvre de la croix. D'âge en âge, tu es le même. Saint redit de la loi. Alpha, Omega,